Alors, du coup, première question déjà, je voulais savoir un peu de manière générale, pour commencer, est-ce que tu kiffes ta vie ici, en NCAA? Ça a l'air en tout cas. En vrai, je kiffe ma vie. Ça a été un gros changement quand je suis arrivé. Le fait de reprendre les cours, les journées sont beaucoup plus longues en fait, parce que on fait physique, tennis, cours, et en fait on finit la journée sans avoir de temps pour nous. Mais le fait d'avoir une équipe, le fait d'avoir aussi plein d'amis, du coup autour de soi, tu t'entraînes toujours avec ton groupe un peu, tu crées des liens avec tout le monde. En vrai, c'est quelque chose qui a été très différent pour moi et ça m'a vraiment aidé, surtout quand je suis revenu de blessure. Ça a été vraiment important pour moi ce moment-là, justement, d'avoir des gens autour de moi. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à garder la tête haute dans un moment un peu compliqué pour moi, quoi. Justement, c'est un des trucs que tu m'as dit par message pour qualifier un peu ton expérience qui était le plus important, c'est les rencontres. C'est vraiment ça. Genre, il y a un vrai esprit de camaraderie avec tous les gars de ton équipe et tout. Bah ouais, Bon, en vrai, le fait qu'on soit 10, je partage ma chambre avec quelqu'un, euh, on doit aller en gym tous ensemble, on fait les entraînements tous ensemble, on a les meetings avant match. Par exemple, hier, tu vois, après le match, on a eu notre meeting par vidéo, on ne pouvait pas le faire en vrai, mais meeting à 10h10, 5-10 minutes, tous ensemble. Tu crées des liens en fait. Et en fait, ces liens, en fait, tu vas les garder même après. C'est-à-dire que, je sais pas, le numéro 2 il va sûrement jouer sur le circuit et je vais sûrement le retrouver, on peut jouer en double ensemble. Et au final, en vrai, tu crées une amitié comme ça et c'est une amitié qui va durer tout le long de ta vie, quoi. Et je trouve ça, en vrai, je trouve ça juste fantastique, quoi. est-ce que ça te change justement? Est-ce que tu as l'impression presque de jouer un sport collectif? Alors que normalement, tennis c'est individuel, mais là vous êtes en équipe, ça te change. C'est très différent de ce que tu as sur le circuit, quoi. En vrai, oui et non, parce qu'au final, le fait qu'il y a un esprit d'équipe, parce qu'on doit gagner 4 points au total pour gagner la rencontre. Donc il y a 3 doubles, on doit gagner 2 des 3 doubles pour gagner le point de double. Et après, on doit gagner 3 simples si on a gagné le point de double ou 4 simples. C'est-à-dire qu'il y a un esprit forcément d'équipe parce qu'on doit compter sur nos teammates ou quoi. Mais à la fois non quand tu es en simple parce que genre si tu te concentres à côté, après tu perds ta concentration et en fait c'est juice point, c'est let's, ça tourne hyper rapidement. Donc je me suis fait avoir les premiers matchs sur quelques matchs, sur les juice points ou quoi, parce que je regardais un peu à côté, c'était tout nouveau. Et là maintenant j'ai compris qu'il faut être aussi un petit peu individuel dans un sens de jouer ton match. Et dès que tu finis ton match, là tu cries pour les teammates ou quoi. Donc en vrai je dirais oui. Je dirais oui 70% du temps et 30% du temps c'est un peu plus individuel sur certains trucs. Est-ce que ça te met une pression supplémentaire, un stress supplémentaire de jouer pour les autres du coup? Parce que c'est pas que le résultat, ça dépend de tout le monde, tu vois. Ça impacte les autres aussi. Ouais, en vrai c'est une pression supplémentaire, j'ai un peu le même feeling que quand je jouais en équipe de France. En vrai, pour Ouais. être honnête. Ouais, Quand je jouais, tu sais, on faisait rencontre, c'était 2 simples, un double. Mais peut-être. c'est un club aussi. Ouais. En vrai, c'est ça. Ouais, en vrai, c'est un peu la même ambiance. Il y a beaucoup plus de monde là qui viennent, mais c'est la même ambiance dans le sens où tu regardes le match de tes teammates, tu encourages tes teammates, tu sais, tu as des doubles décisifs, c'est un peu sous pression. Tu joues pour quelque chose, tu joues pour un maillot. Et, je trouve en vrai, ça apporte aussi un peu plus d'adrénaline, quoi. On arrive avant les matchs, on a des meetings avant les matchs de groupe, on arrive dans le locker room, on est tous là à parler ensemble, à communiquer. Tu sais, t'as le cri de guerre avant le match, t'as les échauffements d'équipe avant le match. Je trouve le fait de pouvoir compter sur d'autres personnes que toi, enfin only toi-même, j'allais dire en anglais, mais que seulement toi-même, en vrai, c'est un vrai plus dans la période où j'étais. Oui. Dans la période où j'étais, où je me suis blessé au poignet, je me suis blessé à l'épaule, euh, j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de ce moment-là avec les personnes autour de moi, avec un coach qui a su me remonter la tête haute quand j'étais au plus bas, où j'arrivais plus à jouer. Euh, et je regretterai jamais ça, quoi. Et est-ce que tu ressens la solitude quand tu es sur le monde professionnel, dans un circuit professionnel, comparé à ce que tu vis aujourd'hui? Oui, en vrai, tu le sens. En vrai, tu peux pas dire que tu le sens pas. Et après, à la fois, tu peux pas dire que tu n'aimes pas ce que tu fais non plus, parce qu'au final, c'est nous, si on veut pas le faire, on le fait pas, quoi. Mais on n'est pas forcé à le faire non plus. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Tu sais, tu voyages, je sais pas, 30 semaines dans l'année avec ton coach et
c'est tout quoi. Du coup, tu passes plus de la moitié de ton temps avec lui, tu vois pas ta famille, tu vois pas tes amis. Si t'as une copine, tu la vois pas beaucoup. Euh, c'est un monde différent. Et à la fois, si t'es ouvert, je trouve c'est là où j'étais pas très bon moi. Quand j'étais trop fermé à m'ouvrir au monde, même quand j'étais en tournoi. C'est-à-dire que je restais tout le temps dans ma chambre. Je faisais entraînement, étirement, chambre, manger, match. J'avais jamais visité, j'avais jamais passé du temps dehors. Je sais pas, rencontrer du monde ou quoi. Pas sortir, mais rencontrer du monde, faire des trucs. Et je pense que ça m'aurait peut-être aidé à que ça soit un peu moins compliqué la vie sur le circuit. Et sûrement, quand je vais retourner en mai, là, c'est quelque chose que je ferai à 100%, parce que vu comment je fais là maintenant et comment je me sens, c'est quelque chose que je ferai de sûr en mai. Quoi. C'est ce que j'allais te demander, ça t'a déjà changé cette expérience en 6 mois là, même pas? Ah ouais, ouais. Non, ça t'a changé. Ouais, parce que de un, j'ai beaucoup appris avec ma blessure, comment être meilleur sur mon corps, être meilleur sur les petits trucs que je pensais, parce que je me suis jamais blessé pendant 19 ans de ma vie. J'ai jamais eu une blessure. Des petits trucs, j'ai eu des mal au dos pendant une semaine et demie, mal à la hanche pendant une semaine et demie, mais jamais des grosses blessures. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai jamais vraiment mis assez d'efforts, je pense, sur le côté réhab, renforcement des épaules, renforcement du poignet, renforcement des hanches. Moi, j'ai les hanches les moins flexibles, je pense, du circuit. J'ai les genoux les moins flexibles du circuit. Tout le monde me dit, mes genoux, ils partent sur le côté en arc. C'est pareil d'ailleurs. Ouais, on est toute ma famille. Ma mère, mon père, c'est vraiment familier. Mais en vrai, je pense que c'est juste ces petits détails où j'ai vraiment pris conscience ici. On m'a tout est mis en place en vrai ici. Pour toi, tu payes rien. T'as kiné, entraînement physique, entraîneur tennis quand tu veux. Le coach il est là on a 3 coachs. Le head coach, il m'a dit, le premier jour, il m'a dit je suis là de 5h à 18h. Et si tu veux une leçon de 5h à 18h, je te donne autant de temps que tu veux. Et si moi je peux pas, les coachs ils le feront aussi. Et il y a 3 entraîneurs et c'est juste ça. En fait, tu as la possibilité de, si tu es un peu fatigué, tu peux rester un peu plus tranquille. Si tu as envie de plus t'entraîner, tu peux plus t'entraîner. Et en vrai, la mentalité des gens ici, je comprends pourquoi les gens qui percent après le collège, comme Shelton, les mecs comme ça, où tu vois qu'ils ont un truc en plus, ils ont de la hargne en plus que certains joueurs du circuit, et je vois d'où elle vient. Quoi. Okay. Justement, tu parlais de ton corps et tes blessures et tout. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette fameuse blessure? Donc c'était il y a 1 an maintenant, exactement. En gros, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est depuis, parce que c'était censé durer quelques semaines à la base, est-ce que c'est aggravé ou est-ce qu'il y a eu un problème de diagnostic au début? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été repéré 3 mois après du coup? Alors en fait, j'étais en Amérique du Sud. Mon match contre. Comment il s'appelle déjà? Taberner. Ouais. Et j'arrive au 3e set et je commence à sentir, même pas mon poignet au premier, je commence à sentir mon bras qui commence à être très tendu. Ça veut dire qu'en fait, je pensais que je l'avais crampé de mon bras. C'est-à-dire que je relâche mon bras, j'ai des trucs pour prendre quand je commence à sentir un peu fatigué et tout. Et d'un coup, je commence à frapper des revers et je commence un peu à sentir mon poignet moins flexible sur la frappe, un peu plus tendu. J'ai entendu quelques craquements sur certains trucs, mais pas des craquements douloureux, mais juste des petits trucs anodins, mais vraiment, je n'ai pas trop compris. Et ça commence à monter la douleur un petit peu plus. Et à 5-4, je fais un revers long ligne et ça lâche complet. Je l'ai senti direct. T'as senti quoi comme sensation? J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Pendant 3 jours, je ne pouvais plus bouger mon poignet. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai frappé un revers et après ça, je suis allé voir mon coach, je lui ai fait I'm fucked. Je lui ai littéralement dit ça. Et je finis le match, je réessaye de frapper un revers après ça, je pouvais plus tenir ma raquette. Donc on va à l'hôpital juste après. Je pense que c'est là où peut-être on n'a pas été un peu smart, c'est qu'en fait, forcément la blessure tu la vois peut-être pas juste après. Je suis allé voir un médecin, donc il y avait déjà que du liquide, plein de liquide. Liquide, ce qui veut dire inflammation pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc inflammation plus du poignet. Mais il m'a dit, le mec là-bas m'a dit, bon, 1 semaine. C'est dans quel pays? Uruguay. Vous n'allez pas prendre de conseils en Uruguay. Et 1 semaine,
j'avais un tournoi la semaine après, je le joue en slice, donc je me dis je suis hyper positif, il me dit une semaine, moi, pas de souci. Une semaine après, ça va pas, donc je rentre en France, je fais mes examens, donc une semaine plus tard, et du coup, rupture du rétinaculum, rupture partielle. Et le partiel m'a coûté beaucoup. Ce qui veut dire partiel veut dire on peut penser à pas d'opération. Ouais, ok. Et 19 ans, est-ce que tu as envie de te faire opérer à 19 ans quand tu te dis que tu as la possibilité de pouvoir le faire sans? C'est la discussion qu'il y a eu entre les médecins. J'ai eu 3 avis. J'ai eu un avis opération, je ne peux pas dire les noms, mais j'ai eu un avis opération et 2 avis de attel et pas de tennis pendant 6 semaines, réhab pendant 6 semaines et après tu reprends. Et t'avais toujours mal au bout de ces 6 semaines, quoi. Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais donc j'ai fait mes 6 semaines, j'ai fait une injection de PRP. En gros, on prend du sang, on le met dans un liquide, je sais pas ce que c'est, je pourrais pas trop expliquer. Il te le fusionne et te le réinjecte dans ton poignet. Et en gros, c'est pour ça aide la cicatrisation. Genre, Ok, d'accord. ça régénère mieux le sang ou quoi. Et après ça, j'ai fait toute la réhab, j'ai recommencé. J'avais un peu de douleur, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que c'était jouable. Pas à 100%, mais 75, 80. Il y avait des coups que je pouvais pas trop faire. Je sentais que j'avais un peu mal encore. Je pensais qu'avec le temps, ça allait aller. Et je partais pour Roland. Oui. Je partais en 4 jours. Hein. J'avais un hôtel réservé, j'avais tout. Et un jour, je vais m'entraîner. Je fais un set d'entraînement et ça relâche. Une douleur sur un revers. Et test, repareil, rupture du rétinaculum. Et à ce moment-là, c'était opération à coup sûr. Donc je me suis fait opérer la semaine d'après. Et le seul problème, c'est que opération du poignet, c'est 9 mois. Quoi. Ouais. C'est 6 mois, c'est 3 mois off, 3 mois de reprise. Non, enfin, c'est pas 6 c'est 6 mois. Après, je me suis blessé à l'épaule, donc ça a été 9 mois, mais c'est 6 mois et le temps de retrouver pleine confiance en ton revers, Ouais. c'est 9 à 10 mois. Ça veut dire que j'ai repris confiance, moi, il y a un mois, en mon revers. J'ai 100% confiance, j'ai plus de douleur, rien du tout. Mais ça prend très, 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 très longtemps et ça a été très, très long le process après l'opération. Je pouvais pas bouger, j'étais en attelle comme ça, à dormir dans mon lit, c'était un enfer. Donc aujourd'hui, tu es à 100%, que ce soit pour poignet, épaule, tout va bien, à part la petite maladie. Voilà, je suis malade comme un chien, tout va bien. Ok, très bien. Mais du coup, est-ce que ça, forcément, ça a influé sur ton choix de venir ici, en NCA, j'imagine? C'était un peu la période idéale, entre guillemets, tu vois, pour toi? Ouais, en fait, ça a beaucoup joué. Donc automatiquement, j'ai eu l'opération, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que ça a un peu remis tout en question dans ma vie, quoi. Parce que le médecin, il m'a dit, tu sais pas si tu vas pouvoir frapper un revers parfaitement. Donc j'avais Del Potro dans ma tête, où le mec n'a pas... Et j'ai pas le coup droit de Del Potro, donc la carrière va être un peu plus compliquée. Donc forcément, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Et c'est là où les personnes, ils ont sauté sur l'occasion pour dire sa carrière est finie, son truc il est fini. J'étais là, les gars, je sais pas quoi vous dire. Hein. Pour l'instant, on me dit qu'on ne sait pas si je vais pouvoir frapper des revers à 100%. Ça m'a prouvé le contraire, que je pouvais, parce qu'actuellement je le refais. Donc c'est déjà une grande victoire pour moi. Hein. Mais oui, ça a beaucoup joué. J'ai parlé avec Ricardo en fait. C'est la première personne avec qui je suis allé voir. Et je lui ai dit, voilà, il y a ça sur la table. Je peux partir pendant 1 an. Du coup, 9 mois quoi. J'ai envie de le faire, t'en penses quoi? Et première chose qu'il m'a dit, c'est je pense que c'est le mieux pour toi. Je pense la première fois où j'en ai parlé, où il a eu un truc en tête, je sais pas s'il s'est dit que c'était la bonne idée, mais quand il a réfléchi, il a pris d'un avis plus, je pense, personnel que d'un coach ATP en lui-même. Ouais. Et il s'est dit oui. Je pense que c'est la bonne option. Imagine, je reprends après la blessure sur le circuit, je reprends sur les 15 000, la difficulté de reprendre du rythme. Tu perds, tu rentres chez toi et t'attends la semaine d'après pour avoir un temps. Je joue toutes les semaines ici.
2 matchs, 2-3 matchs par semaine, toutes les semaines pendant 5 mois. C'est-à-dire que quand je vais revenir en mai, j'aurai 55 matchs dans les pattes. Et bien sûr, quand je vais revenir sur le circuit, ça sera différent. Je devrais avoir un temps d'adaptation pour reprendre les futurs, reprendre les chals. C'est-à-dire que ça sera aussi compliqué de reprendre ce rythme-là. Ce sera pas évident. Mais au moins, j'aurai pas cette appréhension de mon corps sur mon poignet. Ouais, bien sûr. Et tu disais que tu avais toujours eu envie de le faire, de faire cette expérience NCAA. C'est depuis quand? Parce que c'est vis-à-vis de ton frère aussi qui t'a forcément influencé, j'imagine. Ouais, je pense, je sais qu'il y a des personnes qui en ont parlé un peu, je me souviens, j'ai vu quelques trucs. J'étais pas loin de signer en 2024, à l'université d'Illinois aussi, la même que j'étais ici. En gros, j'étais en train de parler avec Ricardo à ce moment-là, j'avais fait les tests à la RAFA, et il y avait cette option sur la table de partir en université américaine, mais les règles NCAA étaient différentes. À ce moment-là, il y avait quelques règles par rapport au contrat ou les trucs comme ça qui étaient un peu différents, les NIL, les trucs qui n'étaient pas identiques. Et ce qui fait que je ne pouvais pas signer, je ne pouvais pas être éligible. Et du coup, mon choix, je ne pouvais pas venir en fait. Et du coup, justement, je suis parti, je me suis dit, bon, voilà, mon choix maintenant c'est de partir en Italie. Et quand j'ai eu ce choix-là, il y a eu le changement de règles et j'ai pu être éligible cette année. Donc, j'ai pris l'initiative de pouvoir le faire. Ok. Et ton frère, il connaît bien, j'imagine, cette expérience, même de la fac d'Illinois, vu qu'il était là. Oui, forcément, je pense que vu qu'elle a vu comment le process était pour les personnes ici, les infrastructures, les moyens, il s'est dit que pour quelqu'un comme moi, en fait, c'était avec une blessure, c'était le mieux, quoi, entre guillemets, pour reprendre. Il n'y a pas mieux. Il y a moins de pression. Oui et non, mais moins de pression dans un sens où tu n'es pas en pro, t'as du temps pour retrouver ton niveau, tu as la pression de jouer en équipe, donc au final tu as de la pression pour jouer. Les coachs, surtout pour améliorer mon jeu, quoi. Parce que quand je suis sur le circuit, je pense que tout le monde a vu, j'étais un peu plus passif, j'étais un peu trop passif sur certains matchs. J'avais du mal à aller vers le filet et en fait là l'entraîneur il me fait je joue que des 7 en service plus 3 en fait. Service, 3 coups. Voilà. Et après 3 coups, si le mec remet 3 coups, je perds le point. Et en fait automatiquement depuis ça, je vais au filet, même si je rate, hein, des fois je vais au filet, je vais vers l'avant, je me force à aller vers l'avant. Je pense que comme tu l'as vu hier, au final j'ai plus d'hésitation en coup droit, je frappe la balle, des fois je rate, mais les mecs, ça met tellement de pression en fait en indoor surtout que en fait les mecs courent, t'as des balles faciles, tu rentres dedans et automatiquement tu prends confiance en ton service. Ouais. Donc t'as vraiment progressé sur tes armes offensives depuis que t'es là. Ouais. D'ailleurs c'est le cas de beaucoup de joueurs qui passent par NCAA, c'est vraiment un style commun un peu près partout. J'imagine que les joueurs que tu rencontres aussi, c'est des styles de jeu différents de ce que tu rencontres sur le circuit. Ah complet, bah regarde le mec que j'ai joué hier, il sert à 220 chaque service, mais c'est un mec qui frappe très fort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais là où je suis plus compliqué à jouer que les joueurs ici, c'est que je suis plus constant. Je vais tenir plus longtemps mon niveau que les mecs d'ici. Et c'est ça qui est mon arme un peu entre guillemets, même quand j'étais sur le circuit en niveau challenger ou quoi, c'était que j'étais capable de tenir un niveau moyen qui était quand même assez élevé, suffisamment élevé pour gagner pas mal de matchs en tout cas. Et je pense que là, c'est mon niveau moyen commence à monter d'un grade, quoi. Et t'en penses quoi des règles NCAA? Genre le point décisif, le no-let, tu penses que ça pourrait être des trucs qu'on pourrait implanter sur le circuit ou pas? Le no-let, oui. Ouais. Complètement. Le filet fait partie du terrain, donc pourquoi pas y compter. Je jouais avec en junior, je vois pas pourquoi on arrête de jouer quand le filet quand on tape le filet pendant le point, on s'arrête pas. Pourquoi on s'arrête alors quand c'est un service? Je comprends pas trop. Mais le deuce, non. Je le mettrais pas. Ça raccourcirait les matchs, ça ferait moins de momentum, il y aurait moins de moments un peu plus intenses à regarder. Là, il faut dire qu'on a double avance, simple. C'est long si tu mets le deuce. On a 3 matchs, là, t'imagines, on a joué un match à midi, un match à 17h, un match ce soir à 18h, tu peux pas le tenir. Enfin, physiquement, c'est hyper compliqué. Donc je pense, par contre, ça t'apprend à jouer sous pression.
Et ça t'apprend à prendre des décisions, ça t'apprend à avoir des plans de jeu très précis, 40 à quoi faire. Des fois, le coach, il vient me voir, il me fait des zones de size. Il vient me voir, il a ses signes de main là, avec ses numéros là. Et il me fait. Ouais. En gros, c'est 1 c'est T, 2 c'est corps, 3 c'est externe. Ok. La main ouverte comme ça, c'est service volé. Ça, c'est tu restes. Et ça, Pas mal. c'est kick. Ça, c'est slice. En gros, il nous fait ça. S'il sent qu'on est sous pression ou sous moment de panique, il vient nous voir, il nous donne des zones. Et on peut dire non. On dit non, et il change la zone. Et oui, en fait, ça nous donne un plan de jeu à suivre. Moi, il me le fait pas trop parce que moi, il sait que je suis clair dans ce que je veux faire. Mais tu as des joueurs dans l'équipe qui peuvent être sous pression et qui ont du mal à tenir. Et il leur fait ça pour leur donner de la. Je dois faire ça. Ouais. C'est ça qui est différent aussi, c'est le coaching. Il y a du coaching, le coach il rentre sur le terrain carrément, genre entre les points, il vient vous taper dans les mains et tout. Ouais. C'est particulier ça quand même, j'imagine, quand tu fais des circuits professionnels, vous y habituez quoi. C'est vrai que. Très présent quoi. C'est vrai que je le verrais pas forcément sur le circuit, c'est vrai. Parce que je me dirais, là c'est un sport d'équipe parce que tu joues pour l'université. Quand tu joues pour toi-même, tu es toi-même et toi seul. Donc je ne mettrais pas cette règle sur le circuit. Et après, par contre, là, oui, quand il y a des trucs comme ça, c'est vrai que c'est avantageux. Ouais. Moi j'ai mon frère, c'est plus mon frère qui me coach. Souvent là, Ouais, c'est plus mon frère qui est. Parce que en vrai, moi j'ai pas trop besoin de me donner conseils techniques ou quoi, j'ai plus besoin de quelqu'un qui soit hyper positif et qui me pousse ou quelqu'un qui me connaît un peu pour me donner des conseils sur comment je me sens et tout. Et mon frère, c'est le mieux pour ça. Donc c'est vraiment. D'ailleurs, c'est quelqu'un avec qui je vais sûrement voyager aussi cet été. C'est vrai. Ouais. En tournoi, il va venir avec toi. Ouais. Parce que lui, du coup, il a fini son cursus. Ou il va reprendre un. Il a fini son cursus, il va rentrer en France, mais après il rentre aux États-Unis en septembre. Il fait son master. Il fait son master. Parce qu'il a 23 ans. Ouais. Et du coup, il a fait quoi comme études là? Il a fait des études de finance. Ok, il a fait 3 ans du coup. 4. 4, il a fait fait 3 ans. Il revient faire un master. Il a fait 3 ans ici, 1 an à Georgia. Enfin, 1 an à Georgia et 3 ans ici. Il revient faire. Il a pas un master au bout de 4 ans? Non, c'est 4 ans d'université et après il faut que tu fasses un master. Ah ouais. Ah ok, c'est différent en France alors. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et ouais, du coup, il est important pour moi, pour toi, même en dehors des matchs, tu vois, même au quotidien, pour t'intégrer, c'était plus facile, j'imagine. Ouais, forcément. Après, vu qu'on est beaucoup de freshmen, Ouais. donc pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, donc freshman, première année, sophomore, deuxième année, junior, troisième année, senior, dernière année. Et on est 5 freshmen Sur 10. sur 10. Donc, c'est énorme pour une équipe, ce qui veut dire qu'on est très jeune, c'est pour ça qu'on a un peu eu du mal en début d'année. Tu sais, sur certains matchs, tu sais, les personnes galèrent un peu plus. Mais c'est vrai que pour l'adaptation, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'adapter en fait aux gens, quoi. C'est très naturel. Il y a beaucoup d'internationaux aussi dans l'équipe. Ouais. Les freshmen, ils sont tous internationaux ou pas? Ou il y a des Américains aussi? On est 2 Français, 2 Hongrois. Ouais. Japonais. Il y a un Japonais, 3 Australiens Ah, c'est des Australiens, ah oui, ok. et 2 Américains. C'est sympa ça déjà. Tu peux Apprendre une culture de chacun, c'est Ouais. intéressant, tu vois. Tu des rencontres, Ouais, non, en vrai, c'est c'est sympa. bien, t'apprends sur chaque pays. En vrai, surtout, nous, on est vraiment. Du coup, moi, je suis remettre avec le Hongrois, donc tu sais, tu crées des liens. On va toujours au dining hall ensemble. Le dining hall, c'est notre self-service pour manger. On va tous ensemble le midi ou le soir, on mange ensemble. En vrai, c'est un peu cet esprit d'équipe tout au long, quoi. Et vous allez aussi voir les matchs des autres équipes, enfin de Ligue Ouais. 1 et dans d'autres sports, ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a un gros sentiment d'appartenance à la fac où genre, vous soutenez tous entre eux, même les différents sports et tout. Ouais, c'est ça. Ce soir, par exemple, tu verras, je pense qu'il y aura le golf qui va venir. On est potes avec le golf. Ok. Les cheerleaders, tu sais, c'est les danseuses. En gros, c'est les danseuses. Je sais pas comment. C'est pas un sport, mais elles sont dans l'université. Elles sont recrutées par l'université pour le foot, C'est important ici. foot, basket. C'est la même équipe qui fait tous les sports. Ouais. Foot, basket, soccer. Et ce soir, elles vont pas faire un show, mais elles vont venir supporter ou quoi l'équipe. Je pense que t'as peut-être 1 ou 2 joueurs du basket qui vont venir. Donc en vrai, en fait, tout le monde se soutient un peu. Nous, on allait voir le soccer, le basket, le foot. On allait voir la gymnastique aussi. En vrai, tout le monde se connaît un peu. Tout le monde est assez proche. Donc en vrai, tout le monde va voir si on est libre et qu'on peut aller voir les autres sports. Tu sais, moi, je suis jamais trop voir de la gymnastique ou quoi. Voir ça, c'est impressionnant, quoi. Et tu kiffes cette ambiance américaine un peu? Ouais. Il y a même les cheerleaders, les chants, tout ça, c'est c'est différent de ce que tu connais sur le circuit, j'imagine. Il y a beaucoup plus d'ambiance.
Enfin, beaucoup plus d'ambiance sur le circuit Challenger et Future, bien évidemment. ATP, c'est un truc différent, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bruit. C'est plus des supporters Ouais, c'est ça. que des spectateurs. Ça me fait plus penser à un Roland. Ouais. Tu vois, Je vois. ça me fait plus Ou penser. Davis. Ouais, exactement, ça me fait plus penser à une ambiance comme ça qu'un tournoi habituel. Tournoi habituel, les gens ils applaudissent et tu vois, ils allaient peut-être, voilà, mais là c'est vraiment des chants d'université, c'est vraiment des chants pour toi, ça crie, ça trash talk. Tu vas te battre avec. Trash talk. Ça trash talk de fou! Genre le match d'avant, le match la semaine dernière, j'ai joué un mec de North Carolina. Et je suis à 5-6 en double, donc un partout, on a gagné un double, on a perdu un double, Ouais. 5-6 contre nous, 15-40 sur mon service, et t'as un Belge de l'autre équipe, il crie en français, et il crie quoi? Il fait It's okay guy, he can't handle it, he's not strong enough. Genre tu sais, en me criant comme ça dessus, j'envoie ace, 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 on gagne le match, 7-6. Locker room, donc j'ai pas joué mon simple. Hein. Je vais le voir, je lui dis je vais le détruire ton mec. Je vais le détruire le mec en simple. Je lui ai mis 2 et 2. Et j'étais locked in. C'est que du trash talk. C'est regarde mon frère pendant Il le. parle beaucoup. Genre je sais pas, le mec il fait une double, il fait oh a double for here, a lot of pressure comme ça, tu sais, en criant sur le mec. Genre c'est que ça. Par contre, ça t'apprend à garder tes nerfs un peu plus forts. Parce qu'ici, jet de raquette, point de pénalité. Jet de balle, point de pénalité. Et si tu perds le match et tu casses une raquette, point de pénalité pour ton coéquipier qui joue encore. Donc tu peux pas faire ça. Ouais. Et si tu casses une raquette et tu jettes une balle, c'est point jeu. Donc t'as pas trop. Ouais, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, tu peux parler un peu de la vie sur le campus de manière générale. Donc, tu as les cours à côté, à quel volume par semaine, etc. C'est quoi ton quotidien un peu d'étudiant? Alors, je peux te donner mes journées en vrai. Donc, le lundi, on commence par muscu à 7h30. À 7h30 Ouais, 7h30, 8h, 8h30. Après, je vais en cours à 9h. Je fais 9h, 10h. Après, j'ai un div de 11h à 11h45. Je vais manger. Entraînement de 2h30 à 5h30. Et après, repos, étirement et tout. Mardi, on fait entraînement de 9h. Enfin, je commence à 9h, moi, un peu avec le coach, jusqu'à 9h45. Après 9h45, midi 15. Après, je vais en cours. Je prends un truc à manger généralement avant. Je le mets au frigo, je le réchauffe et je pars en cours. Je fais midi 30, 15h30 cours. Réhab. Après, ma journée est finie vers 16h30. Et en gros, du coup, le lundi, c'est comme mercredi et vendredi. Et mardi, c'est comme jeudi. Ok. Donc, Vendredi, t'as match en général, t'as pas cours. ça dépend. J'ai pas cours sur mon voyage. Eh, c'est Parce qu'on joue à Hawaï. Vous voyagez Donc, la veille Hein? Vous voyagez la veille du match 2 jours avant. 2 jours avant. Ah, ok. Ouais. On voyage, si on joue le dimanche, on voyage le vendredi. Si on joue le samedi, on part le jeudi. D'accord. Pour, on part l'après-midi. On essaye de faire les cours de la journée. On part l'après-midi. Et comme ça, on a toute la journée et le lendemain pour s'entraîner. Ok, t'as des longs voyages des fois? Tu vas loin ou c'est. On est allé à New York, pour l'instant. On est allé à Kentucky. 5h30 de voiture. Ah, vous y allez en voiture? Bah, celui-là, bus. on est allé en voiture. En Ok. bus, ouais. C'est un minivan. Avion des fois? Bah là, c'est qu'en prochain truc, on part à. Par où là? On va aller à Wisconsin, Nebraska. Wisconsin, c'est à côté. Nebraska? Non, on va à Nebraska en premier. Donc, avion. Ah, ok, ouais. Et après, on prend un bus universitaire, c'est les gros bus dortoirs. Ouais. C'est sympa ça. Bus d'enfant? Ah ouais? Ouais, c'est cool ça. Ah, tu passes des nuits dans le bus, quoi. Ouais. Non, mais genre, on va dormir à l'hôtel, mais genre, vu que le voyage est long, c'est 9 heures de bus entre Nebraska et Wisconsin, ou 8 heures. Bah, on a des dortoirs si on veut dormir, se reposer, s'allonger. Pas mal. Donc, ouais, ça C'est le bus de l'équipe de tennis ou c'est le bus de l'université. de l'université? Ok. Ok. Et niveau infrastructure?
C'est incroyable, non? C'est T'as jamais vu ça, j'imagine. J'ai jamais vu ça. C'est fou. T'as 6 cours indoor, on a 24 cours dehors. T'as pas trop l'occasion de les utiliser, les cours dehors, j'imagine, vu le temps qu'il fait. Si, alors tu rigoles, mais jusqu'à novembre, en vrai, de septembre à novembre, il a fait hyper bon. Ouais. Depuis novembre, c'est un peu compliqué. Bon, là, on a eu du bon temps, mais on a eu du moins 35 aussi à un moment. Mais c'est vrai que c'est plus du indoor, de toute façon, tu sais, le tennis américain. Et après, c'est ce que je cherchais aussi. C'est là où je suis moins bon. C'est là où j'étais le moins bon, c'est là où mes stats, on peut le voir, étaient le moins bonnes. Et là où il fallait que je progresse le plus sur mon jeu. C'est vrai qu'ici à Terre battue, c'est pas rien là. Terre grise. Terre grise. Ah, c'est merguez. Et même c'est que dans le sud des États-Unis, j'imagine. Non, t'en as ici. C'est vrai? Ouais. T'as un club à côté, là, on s'entraînait en septembre. Et elle est différente, non? Ouais, ça glisse, ça rebondit pas trop, c'est rapide. C'est pas pour moi. Mais du coup, ça t'a fait progresser sur des points faibles. Ce qui est un bon point. Bah, c'est aussi, ça m'a fait partir aussi. C'est ce qui m'a forcé aussi. Enfin, ce qui m'a forcé. Ce qui a. Combien la saison sur dur, c'est combien de tournois? C'est 70%, 65%. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et Terre, c'est là où j'étais le meilleur, mais c'est quoi? C'est 25% de la saison. Je peux pas être bon sur 25% de la saison et 65% je struggle. Il fallait que j'apprenne à step up sur cette surface pour pouvoir step. J'ai eu ce moment où toute ma carrière, on peut voir, c'est que j'ai passé les étapes petit à petit. C'est-à-dire que j'ai gagné Roland, j'étais sur les 700. J'ai pris un petit moment pour monter dans les 350-400. Oui. Et après, j'ai pris un petit moment pour monter dans les 230. Et en fait, pour passer l'étape des 230, j'ai mon poignet. Ce qui est dommage parce que je commençais à très très bien jouer. Qui arrive au mauvais moment. Ouais, je jouais très bien en cette pré-saison. Je m'étais entraîné avec des top 10, j'ai gagné des top 10 à l'entraînement sur dur. T'avais fait le choix fort d'être l'un des meilleurs du Sud. Ouais, et je commençais à vraiment pas mal jouer. Je perds des matchs, mais à l'arrache. Ouais. C'est-à-dire, je perds sur Bueno parce que j'arrive 4 jours avant, il fait 36 degrés et je fais un malaise limite sur le terrain. Ouais. Oui. Après, je gagne à top 150 en 3-7. Taberner, top 100, il était top 100. Si je me blesse pas, j'étais quand même dans une bonne bataille. Donc, tu vois, j'étais phase montante. Et je savais que pour passer une étape pour passer le step au-dessus, c'est l'étape du dur. Et quoi de mieux que d'aller 6 mois où je vais bouffer du dur, du indoor, apprendre à jouer en étant plus agressif. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qui va me faire passer un step pour ma carrière. Et tu t'as progressé physiquement aussi, tu t'es musclé. Parce que les choses sont faites pour ça ici. Forcément, c'est beaucoup plus de lift, beaucoup plus de force. J'ai pris 6 kilos. Je faisais 80, je suis à 86. Bien, costaud. Donc ça se voit pas trop, mais pas mes jambes en tout cas. Mais c'est quelque chose, c'est un impact sur mon jeu quand même, sur mon service, sur mon jeu. Et je continue de très bien me sentir en bougeant sur le terrain. Je te sens pas plus lourd. Non, pas forcément. Donc, et pour l'instant, c'est vraiment que du positif. Que du bon. Ok. Ouais, aussi, tu parlais du NIL. Donc c'est quelque chose qui a influé sur ton choix, j'imagine. Comment ça s'est passé ça? T'avais plusieurs offres de différentes universités, ça influe aussi? Alors du coup, en soi, oui et non. Parce que je prenais plus d'argent avec mes sponsors que les NIL que j'ai pris. Et, tu gardes les sponsors ici? Ouais, je suis toujours avec Adidas et Ed. Quand je vais reprendre, je vais toujours aller jouer avec eux et tout. Pour les tournois pro, je suis avec Adidas tout le temps. Donc ça reste la même. Mais en restant sur le tour, oui, j'aurais pris plus d'argent qu'en étant ici. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que j'étais venu aux États-Unis pour avoir plus d'argent. Faux. Je viens pour peu d'argent. Je peux pas dire la somme, mais je viens pas pour beaucoup, croyez-moi. J'ai reçu par contre des offres avec beaucoup d'argent, bien évidemment. Et juste, j'ai choisi l'université Illinois parce que il y avait le coach, mon frère, l'environnement. Et j'ai préféré une université qui m'a passé peu d'argent parce qu'ils n'ont pas de moyens de NIL. C'est pas une université qui passe beaucoup de NIL. Le coach ne passe pas d'argent aux joueurs. Pour lui, sa mentalité, c'est si tu as envie de jouer pour l'Illinois, tu viens. Et pourquoi on devrait te payer si tu as envie de porter le maillot, quoi. Donc en vrai, j'ai bien aimé aussi cette mentalité-là, de te dire que tout le monde est égaux. T'as pas un mec qui est payé 150 000, l'autre qui n'a pas de bourse. Tout le monde a une bourse dans l'équipe. On est 10 joueurs.
On Ouais, a tous. tu payes pas ton année Non, d'études, quoi. rien. Je paye rien. Je paye pas la dent, je paye pas la bouffe, Hmm. je paye pas le cordage, je paye pas le cordeur. Pas de dépenses. C'est le cas de tous les sportifs, ça? Donc, pas de dépenses et tout le monde est égaux dans l'équipe. Pas de quelqu'un qui est payé 100 000. Même salaire pour tout le monde, numéro 1 comme numéro 10. Exactement. Et même, du coup, même traitement de faveur pour le numéro 1 et le numéro 10. Ouais. C'est ça qui est vraiment important. Parce que le NIL, c'est du droit à l'image, du coup. Parce que vos matchs sont diffusés. Ouais. Alors, Ouais, non, c'est c'est un peu tricky. En fait, c'est grâce aux autres sports. ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est grâce au football, au basket, Hmm. donc les sports qui rapportent de l'argent. Bah, c'est eux, l'argent qui leur reste, bah, ils la donnent au sport de l'université. Bon, nous, on est en bas de la file, le tennis. C'est pas un sport très demandé aux États-Unis, quoi. Enfin, surtout pour les collèges, quoi. Ouais. Et du coup, bah voilà, il y a forcément t'as de l'argent. Les meilleurs joueurs du circuit universitaire tennistique, ils touchent 150, 200 000 euros par an. Je suis très loin de là, les gars. Je suis bien en dessous de ça, croyez-moi. Donc non, je suis pas venu pour l'argent. Plus venu pour vraiment l'expérience que l'argent, parce que j'aurais touché beaucoup plus en restant sur le circuit. Ok. Et ouais, tu parlais de la hiérarchie de popularité des sports un peu. Enfin, en tout cas, dans le collège sport, le tennis, à ton avis, c'est à quel niveau? C'est. Il y a basket et foot forcément Je dedans. dirais football, basket, gym. Ah ouais, J. Ok. Ah, nous là, ils ont rempli la salle de basket. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y avait une fille qui jouait les Olympiques, qui est venue de UCLA, Ok. remplie, C'est 15 000 personnes. Donc je dirais Athlétisme aussi. athlétisme. Je pense qu'on est cinquième. Il peut y avoir natation. Non, pas de gens, pas moins. Il y a du monde, mais il y a plus Baseball. de monde qui viennent. Ouais, baseball. Il y a beaucoup des sports quand même. On a 12 sports, je crois, dans l'univers. Bon, Ok. Non, on est. Il y a du monde. Hein. Ce soir, je pense, tu vois, t'as 700, entre 600 et 1000 personnes. Ok. Tu vois, attendu. C'est quand même pas mal. Dans une salle de 6 cours, Ouais. ça résonne, hein. Ouais. Et quand tu vas dans d'autres facs, c'est rempli les tribunes. Ouais. Bon, Ouais, c'est rempli. parce qu'ici c'est une très grosse fac, donc forcément il y a beaucoup de sports. En fait, ça énormes. dépend des universités. Ça dépend Ouais. des unives, ça dépend du monde, mais. Enfin, il y a des USC. universités où le tennis est sport numéro 1, ça peut se faire ça ou pas? Wake Forest Wake Forest. Wake Forest, je sais pas s'ils ont une très bonne. Basket, ils sont forts. Ah ouais. Ouais. Bah, tu vois, je sais pas, je pense qu'ils sont Ah, peut-être d'autres. dans les meilleurs du sport parce qu'ils sont numéro 1 du pays. Les numéros, genre, les équipes qui sont en numéro 5, en fait, et Ouais. vu qu'ils sont connus, bah, c'est Ouais. pareil. Nous, là, si on gagne ce soir, on va monter dans les 8, un truc comme ça. Si on est dans les 8, ça va faire du bruit. Ça veut dire que les mecs vont venir un peu plus nous voir. Si on gagne, en fait, on n'a pas eu qu'une fois la maison pour l'instant. On a gagné tous nos matchs. nous. Ce qui veut dire que les personnes qui nous voient gagner, bah, ils reviennent. Oui. Donc, plus tu gagnes, plus les gens reviennent. Si tu Ah. perds, bah, les gens ils se disent oh putain, c'est pas intéressant, on revient pas quoi, tu vois. Donc là pour la fin de saison, ça va faire commenter alors. Parce que vous êtes sur une bonne série là. Ouais, pour l'instant on est sur une Ça bonne monte série. bien au classement. Donc en vrai, si on continue de bien jouer, les gens vont revenir. Et si on va avoir des gros matchs à la maison, tu vois, ça va être intéressant. Ouais. Et tu mets les objectifs collectifs devant les individuels, parce qu'il y a aussi un classement individuel de ITA Qui est important pour moi, parce que qui est important. Le numéro si je finis top 20, de 10 à 20, j'ai 8 wildcards en challenger en qualif. Ah, c'est vrai que c'est tout nouveau. Et si je finis de 1 à 10, Ouais. j'ai 8 wildcards tableau. C'est-à-dire que plus j'aurai mon protecting, plus ça. C'est-à-dire que ça me laisse 18 tournois. Ouais. Non, j'en ai 9. Ouais, ça me laisse 17 tournois. Comme ça. T'imagines? Ouais. Là, 17 c'est classé tournois. combien en ce moment? Je sais pas classer. Ah, Non, en individuel, je veux dire. bah là, je vais monter dans les 20, du coup. 25, je pense. Ok. Enfin, 20, non, peut-être pas quand même, parce que j'ai gagné un bon mec. Mais si je gagne ce soir, Ouais. je monte dans les 25. Ok. Et après, t'as toute la saison, c'est le début de saison. C'est le début de saison? Oui, ça commence en janvier. Ça fait un mois. Et ça finit en mai? Ouais. C'est ça? Ouais. Tu auras assez de tournois pour finir le Ouais. Ton numéro 1, tu penses ou pas? Non, c'est trop dur. Je suis pas en SEC.
La conférence est ici. Ouais. Ouais, c'est là où il y avait les plus gros. Ah, du coup, tu joues pas contre ces mecs-là, donc tu peux pas prendre C'est plus de un peu place. plus si tu fais compliqué, pas. tu sais, quand on joue sur Oregon, Washington, des équipes comme ça, Ouais. les numéros 1 ils sont pas très bien classés et c'est très dur de finir. Après, c'est les tournois. Hein. Big Ten, si tu gagnes le Big Ten, tu Ouais. gagnes tous tes matchs en simple. Nationaux, si tu gagnes tous tes matchs en simple, tu montes très vite, quoi. Ouais. Faut être solide, quoi. Mais c'est surtout, j'ai pas pu jouer les NCA, les trucs comme ça, ce qui m'aurait fait ranked et ce qui te fait rester dans le classement. Ok. Parce qu'en termes de profil, en termes de niveau intrinsèque, c'est rare de voir un mec de 250e ATP arriver sur le circuit universitaire. Je pense que vous êtes peut-être le mieux classé du circuit. Enfin, qui a eu le meilleur classement ATP ici. Ouais, c'est ça, j'ai déjà vu une stat comme ça. Ouais. Depuis les années. C'est rare en vrai. Non, Je ça suis n'existe pas pas. avec de ton âge. Ça n'existe pas vraiment. Voilà, beaucoup plus maintenant. T'as beaucoup de mecs qui sont 400, qui sont venus 350, Ouais. qui ont signé. Rotherin, tu sais, qui a gagné aussi, je sais plus ce qu'il a gagné comme Grand Chelem, mais il a gagné un Grand Chelem, je crois, Ouais. junior. Ou il était numéro 1 junior ou un truc comme ça, tu vois. Fonseca, il avait signé en collège, Ouais. à Virginia. Jodard, qui joue l'acier là maintenant, il a gagné un Grand Chelem. Il joue l'acier trempé, ce mec, il a joué à Virginia aussi. Ouais. Tout le monde. Tu sens que ça va. Zeng. Ouais. Zeng, parcours de fou à Australie, Bien sûr. il joue à Columbia. Tu sens que ça prépare vraiment bien Ouais. pour ces mecs-là pour les circuits La professionnels. mentalité. Ouais. Parce que toi, tu l'as déjà connu, mais c'est pas le cas de tout le monde ici. Non, ouais, c'est différent pour tout le monde. Mais genre, est-ce que tout le monde a l'objectif d'aller sur le circuit pro? Pas forcément. Pas forcément, hein. Genre, dans ton équipe, il y en a qui ont envie de faire totalement autre chose, peut-être. Pas forcément non plus. Genre, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est quand même intéressé dans mon équipe pour essayer sa chance. Tout le monde est intéressé? Ok. Parce qu'ils ont tous joué les juniors, tous joué un peu les trucs, donc t'as toujours ce rêve-là. Après, pour les freshmen, c'est leur première année, donc c'est normal qu'ils l'ont encore. T'as peut-être certains qui sont en 4e année. Non, on en a un ou deux. J'en ai un dans l'équipe, mon partenaire de double. Oui. Il va pas jouer sur le circuit après. Lui, il veut devenir médecin. Ok, ouais, voilà, c'est ça que je me disais. Bon. Parce que toi, t'as un cas particulier, mais eux, ils sont là la plupart pour faire 4 ans ici, quoi. Ouais, Imagine, exactement. c'est un cursus complet. Ils vont tous faire 4 ans. Toi, t'es le seul qui va. Ouais, qui va partir en mec. T'aurais envie de rester? Non. Même C'est, si c'est. Ouais. en fait, c'est très compliqué. Donc on m'a toujours posé cette question de se dire, bah forcément, oui, j'aime bien ma vie ici, et à la fois le tour me manque, quoi. J'ai envie de jouer les tournois pro, j'ai envie d'avoir cette adrénaline, de retrouver sur le circuit. Donc c'est vrai que toujours cette idée en tête de te dire, ah putain, ouais, c'est bien ici, et putain, j'ai envie de retourner sur le circuit, mais je suis toujours dans ma mentalité de ce que j'ai dit dans ma tête de rester un an. D'accord. Tu continues à. T'as toujours un œil sur le circuit, sur ce qui se passe circuit pro? ATP, je regarde pas un challenger. Tu regardes tous les challengers? Non, je regarde pas du tout. Ah, tu regardes pas les deux? Ouais, mais avec les horaires, c'est compliqué aussi. Ouais, je regarde pas de chat, je regarde pas de futur, je vois pas les résultats. Ouais. C'est un monde extérieur, mais je suis plus. Je regarde Alcaraz, Sinner. Genre, je suis vraiment l'impression d'être un fan de tennis, quoi. Ouais. Mais ouais, je regarde très peu les. Peut-être mes potes sur le circuit. Oui, Tu vois, mes potes, en vrai, je vais regarder. sur les réseaux, quoi, tu suis leurs résultats sur leurs petits posts. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Et ça te manque quand même le circuit pro. Là, je peux pas en jouer, ça me fait un peu chier des fois. Tu sais, après, c'est compliqué. En vrai, t'as envie de jouer les tournois. Moi, j'ai hésité à jouer Houston, désolé. Houston, le 250. Oui. Ah ouais? Mais je joue le 27 contre Ohio State. Les qualifs, c'est le lendemain sur terre. Ouais. C'est pas smart, quoi. Ok. Donc, c'est pas évident. C'est quoi ton programme alors, concrètement? Après la NCA, on va dire. Bah, t'es vraiment rat, tu veux me demander la question. Mais au pire, je peux couper si tu non. veux que je Mais donc, les personnes qui savent, j'ai mon protecting ranking à 237, 238, je sais plus exactement, un des deux. Et bah, les NCA, ça finit entre le 14 et. Enfin, si on va au plus loin, si on est dans le dernier 8, le 14 au 17. C'est-à-dire que bah, je vais m'inscrire forcément, je vais essayer de m'inscrire pour Roland. Et même si j'ai un peu moins de préparation sur terre, je pense pas que c'est ce qui me manque, entre guillemets. Je sais comment jouer sur terre, je sais. Et voilà, donc je m'inscrirai. Je sais pas si c'est ici, je m'inscrirai. Si. Je m'inscrirai et on verra si ça peut rentrer ou pas. Ok. Et après, mon programme, c'est par contre, oui, en juin, je vais jouer des futurs pour reprendre.
Ok. Parce que là, oui, du coup, t'es pas classé ATP. Ah, je suis merguez, je suis zéro. Je suis zéro là. J'ai plus de classement. Ah, ouais. Ça, c'est comment la reprise dans le futur? Je vais redémarrer en bas de l'échelle, quoi. Je vais redémarrer en France. Tu sais, je vais faire les futurs en France. T'as les 15 000, 25 000, 25 000, 25 000. L'Oriage, tous ces trucs-là. Ouais. Et en juillet, je passerai plus en Tchad avec mon protecting quand j'aurai fait des matchs. Voilà. Tu t'attends à avoir des wildcards un peu ou pas dans le challenger? Non, Je pense pas. je T'es pense un pas. gros nom quand même. Je pense pas. Ok. Je pense que je pourrais en avoir peut-être sur les futurs quand je vais reprendre. Ouais. Parce que je reviens de blessure pour me redonner un petit classement. Je pense que ça m'étonnerait pas sur un 15 000 et 25 000 d'essayer d'en avoir une ou deux. Je pense que ça, je pourrais en avoir. Maintenant, challenger, pour en avoir, il faudrait que je fasse mes preuves. Par contre, si je joue bien en futur, oui, j'aurai des challengers. Mais si j'arrive et je reviens de l'université américaine et je dis ah, placez-moi les challengers, non, ça marche pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça que ça marche. Tu fais tes preuves, si tu montres que tu as un niveau suffisant pour avoir des wildcards, ils t'en passent. Donc t'as une visée long terme, quoi. T'es pas pressé. Ouais, et puis j'ai pas envie de me dire putain, genre il faut que j'ai que des wildcards pour monter, quoi. Je vais commencer par les futurs. Gagner Et... ta place. Ouais, exactement. Il faut que je regagne ma place comme ce que j'ai fait toute ma vie, quoi. Ok. Et t'as gardé les mêmes objectifs de classement qu'à l'époque? Numéro 1 mondial, en Garros, tout ça? Tout. Ça n'a pas bougé ça? Non, ça n'a pas bougé. Et même encore plus, tu crois encore plus peut-être aujourd'hui, tu te sens plus complet, plus capable de le faire? En vrai, je me sens. Ça va surprendre les gens, mais je me sens plus à l'aise sur mon jeu de dur que ce que j'étais avant. Donc sur terre, je sais pas ce que ça a donné avec ma qualité de frappe que j'ai actuellement, parce qu'avant, même avant, j'étais quand même passif sur terre, tu vois. Un peu. Ouais. À certains moments. Ma balle gicle, mais j'étais un peu passif. Et en ayant un peu plus d'agressivité comme j'ai là, je suis curieux de savoir ce que ça peut donner aussi. En vrai, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. J'ai envie de te parler un peu aussi du phénomène de Moïse Kwame, forcément, que tu as dû suivre. Imagine, c'est assez fou ce qu'il fait. T'as suivi ça, ouais. J'avais joué avec lui à Saint-Brieuc en 2024. Ouais. Et avec mon entraîneur, on s'est dit putain, je vais essayer ce mec. Tu le sentais déjà? Ouais. Bon, il joue physiquement, il est avancé comme jamais. En termes de puissance, il a avancé comme jamais. Donc forcément, hein, quand t'as des gènes comme ça, t'es beaucoup plus fort que les autres à ton âge. Ton corps est beaucoup plus prêt à combattre contre des mecs de 150. Bah, quand t'as le tennis, bah, ça suit. Hein. Du coup, bah, forcément, l'âge choque. Parce qu'il avait quoi, il a 16-17 ans. Il va faire 17. L'âge choque. Mais en fait, moi, ça me choque pas par rapport à son physique. Ouais. Je suis pas choqué, en fait, justement. C'est ça. Je sais pas comment dire. C'est si par exemple, je vois un mec qui fait 1m75, il est très petit, très fin ou quoi, et qui a 16 ans, il fait ça, je serais choqué. Là, je suis moins. Parce que il fait. Le mec est plus musclé que moi, à mon limite maintenant. Il est plus développé que moi que maintenant. Donc en fait, je me dis, le seul petit bémol qu'il pourrait avoir, c'est mentalement, entre guillemets, l'expérience et de se dire qu'il va. C'est un peu le début de sa vie sur le circuit. Par contre, le reste, tous les signaux pour y aller, quoi. Et puis je vois pas. Je vois pas de limite, entre guillemets, pour lui, justement. Tu sais, quand t'as un physique comme ça, que t'es athlétique. Ouais, maintenant il faut qu'il fasse son chemin. C'est futur, Tchal, effort au futur, Tchal, ATP, Tchal, ATP, Tchal, ATP. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et t'en penses quoi de la couverture médiatique sur lui? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait pas assez? Parce qu'il est très jeune. Est-ce qu'on attend peut-être trop de lui? Très jeune. Oui, on attend trop de lui, ça c'est une certitude. Parce que t'as été un peu à cette place, toi. Ouais, on attend trop. En fait, on oublie que le tennis c'est notre passion. Ouais, c'est un jeu aussi. Ouais, on oublie qu'on jouait. On oublie qu'avant on allait en club, on jouait avec notre groupe et en fait personne parlait de nous. Et je pense que les gens ont oublié qu'en fait l'objectif pour nous, enfin notre objectif principal, en tout cas je parle pour moi, mais c'est on joue au tennis parce qu'on aime ce sport. Et je pense pas qu'on ait vraiment demandé que les gens nous critiquent après chaque match, tu vois. Et je pense pas qu'on ait vraiment demandé que les gens nous donnent leur avis entre guillemets sur notre jeu ou quoi. Et après, je peux comprendre, c'est la vie de tout le monde, hein, c'est liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il veut, Ouais. et j'ai pas de souci avec ça. J'ai juste que
faut pas oublier que c'est une passion et qu'on perde ou qu'on gagne, on fait ça parce qu'on aime ce sport. Et il faut pas oublier que c'est un sport, c'est pas un job. Enfin, c'est pas un job dans le sens où c'est pas un 8h, 18h où tu es critiqué par ce que tu fais. On est là, on joue à la télé, ça fait le show, ça donne envie, ça donne aux gens envie de regarder, les gens critiquent, les gens adorent, les gens applaudissent, les gens aiment ça. Il faut pas oublier, la chose principale, c'est que c'est notre passion. C'est-à-dire que je trouve que c'est important parce que je vois, j'ai vu un truc sur, tu sais, c'était pareil pour moi. Quand j'ai gagné Roland, on s'attendait à ce que je jump juste après. Putain, les gars, j'avais 16 ans quoi. J'avais 16 ans, je suis un ado. Et la pression qu'on a mise sur moi, c'est pas une pression, mais la hype qu'on a pu mettre, on va dire la hype qu'on a pu mettre sur moi. En fait, je pense que du coup, je me suis trop mis en tête qu'il fallait que j'y arrive trop vite. Et que je fasse tout en rush et tout, parce que je me suis dit, putain, vas-y, on me rush, faut que je rush aussi. Et j'ai oublié en fait que c'était une passion. Et que j'aimais ce sport. Et en fait, je faisais des trucs par obligation. Mais pas par obligation qu'on me forçait de faire, que moi je me mettais en fait en tête, il faut que je fasse ça. Ce que les autres disaient sur toi. Faut que je fasse ça parce que c'est ce qu'on attend de moi. Ouais. J'étais en tort. Je dis pas que les gens sont en tort de dire ça parce que c'est liberté d'expression encore, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu vois. T'arrivais pas à te couper de ça, à faire attention à tout ce si, qu'on se dit. bien, mais après. En 2024, à partir de juin. Oui, ça correspondait avec une bonne période pour toi. Ouais, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de payer attention. Je commençais un peu à me focaliser sur moi, sur ce que j'aimais faire dans ma vie, ce que je voulais faire, que j'aimais le tennis, que j'aimais jouer. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être un peu meilleur. Ouais, parce que c'est dur à gérer quand t'es très jeune et que t'as beaucoup d'attention sur toi. Ouais, parce que en fait, t'as l'impression que t'es quelqu'un alors en fait que t'es personne. Tu vois, je dis pas que j'ai l'impression que j'ai le meilleur au monde, hein, mais juste tu prends. Là, j'ai l'impression on peut se dire que tu deviens quelqu'un de très impactant, alors qu'en fait t'es au début de ta carrière et il faut plus penser au fait que t'adores ce sport, qu'est-ce qui te relie à ce sport, ta passion, ton envie de t'entraîner, ton envie de faire des compétitions. Tu sais, la petite hype quand t'es gamin, quand t'as 9 ans, que tu vas jouer, t'es en voiture avec ton père, tu vas jouer ton match. Ben, je l'avais perdu ça. Et je l'avais perdu pendant un moment. Et je l'ai retrouvé ici. Je suis un enfant. Je suis comme un enfant. Je veux dire, t'es content ici d'être tranquille un peu. Je suis comme un enfant, je vais à mes matchs. On est comme ça avec l'équipe, on est sous pression et tout, toute la journée. On a match à 6 p.m. Là, tu vois les mecs, ils se font leur petit déj ensemble. Ouais. Et je pense que ça peut me permettre de retrouver un peu mon petit. Tu sais, ma petite passion pour cette balle jaune. Je dis pas que je l'avais plus, je dis juste que je l'avais mal géré. Ok. Cette passion. Ça va te faire un titre. Recul sur toi. Ça va te faire un titre, ça, putain. Mal géré. Mal géré. T'as déjà du recul sur toi à cet âge-là, quoi. Oui, mais j'ai eu du temps. T'avais déjà capté les erreurs que t'as fait dans le passé et tout, alors. Parce que j'ai eu du temps. Ouais. Je pouvais pas te le dire en 2025, en janvier. Par contre, là, le fait d'avoir mon année, oui, j'ai eu du temps pour bosser sur moi-même. Donc je suis beaucoup plus mature, j'ai pris beaucoup plus d'impact sur ma vie. Parce que c'est quoi après le tennis ? 35 ans. Ouais, 35-40 ans. 20 ans de carrière. T'as quoi après ? Tu veux une famille ? Tu veux une vie ? Tu veux être passionné dans quelque chose ? Est-ce que j'ai envie... Enfin, ma vie, j'ai pas envie qu'elle soit reliée 80 ans de ma vie au tennis. Ok. J'ai envie de faire d'autres choses aussi. Ça peut être le cas pour certains. Genre, et je critique absolument pas, je parle d'un avis personnel. J'ai envie de coacher aussi après. J'ai envie de coacher, mais est-ce que je ferai ça toute ma vie ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? J'aime autre chose, moi. C'est quoi que t'aimes ? J'adore la géopolitique. Oh putain, on en sent frère. Ouais, j'adore ça. Je comprends. Mais c'est un truc hyper intéressant. Ouais, Est-ce que je bosserai dedans ? Je sais pas. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Et il y a d'autres trucs dans la vie qui me passionnent. C'est-à-dire que quand je finis ma carrière, ouais, j'ai envie d'apprendre aussi d'autres choses. Et oui, j'adore le tennis. Je veux rester dans le tennis. Genre, n'ayez pas de soucis, les amis. Je suis locked in. Mais il y a toujours des trucs importants dans la vie après. Et il ne faut pas oublier qu'on est des humains aussi.
Et que ce que je disais pour Kwame, c'est pour tout le monde. Faut pas oublier que c'est une passion. Et le meilleur pour ça actuellement, c'est Alcaraz. Tu le vois, il est heureux sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Et tu vois qu'il est heureux, tu vois qu'il s'amuse, tu vois qu'il prend plaisir. Et en fait, automatiquement, en fait, j'ai compris un peu plus, même pour moi, là. Regarde, je rate hier. Je fais des erreurs, mais je frappe. Ça me fait plaisir de jouer au tennis. En fait, ça me fait plaisir d'être comme ça. Et je vois, c'est comme lui. Des fois, il rate, des fois, il met des winners, des fois, il rate. Par contre, dès qu'il obtient, au bout d'un moment, il se règle. Il rate plus beaucoup, ce qui fait qu'il est meilleur et il prend du plaisir. En fait, moi, j'étais trop tight. Et là, et je pense que ça peut me faire passer un step. Ouais.